Tuc, tuc, tuc. Studio Hein? Mandarine. Euh... Studio Lemon. Tuc, 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 tuc. Non mais... Aucune mandarine n'a été blessée sur ce tournage. Bienvenue, voici la deuxième partie du tuto Arlequin musicien. Comment fabriquer sa marionnette à gaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé la tête de ma marionnette en papier mâché. Si ça n'est pas déjà fait, vous trouverez comment fabriquer le costume de cette marionnette dans la partie 1 de ce tuto. Le lien est dans la barre de description ci-dessous. On commence par la liste du matériel. Tout d'abord, il vous faut 2 rouleaux de papier toilette, du journal, le papier d'emballage des légumes du marché ou du papier craft, du scotch, quelques feuilles de papier toilette, et enfin, c'est important pour faire du papier mâché, de la colle. Personnellement, j'ai utilisé de la colle à tapisser, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle blanche diluée ou encore une recette de colle naturelle que je vous mets en description. Puis, c'est facultatif, des petites perles pour les yeux et pour finir de la peinture. C'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut? Alors c'est parti! Pour cette première étape, nous avons besoin de notre rouleau de papier toilette. Il faut tout d'abord le couper dans la longueur. On place son index à côté et on prend comme repère la jointure de notre doigt. On fait une marque et on découpe. À ce moment-là, soit on colle au pistolet à colle, soit on peut le scotcher, tout simplement. Ce petit bout de carton, vous l'aurez deviné, va devenir la tête de notre marionnette. Sur cette base, on va donc venir former notre visage en faisant des petites boulettes avec le papier journal que l'on scotche autour de notre base cartonnée. Au fur et à mesure, en ajoutant notre journal, on va obtenir une forme ovale. Tu commences déjà à voir naître ta marionnette. Étape 2. Pour le papier mâché, on a besoin de faire des lanières dans le papier journal. Alors, pour une fois, tu as le droit, tu déchires petits et grands morceaux de papier. On vient ensuite recouvrir toute notre forme avec. Le papier journal, c'est un peu comme si on faisait les muscles de notre marionnette. Et maintenant, on vient faire la peau. Donc on vient recouvrir notre marionnette avec du papier toilette. Oui, oui, tu as bien entendu, du papier toilette. En fait, ce papier plus fin permet de faire une belle texture et une peau plus lisse. Tu peux déjà observer ce que ça donne. Son visage se dessine de plus en plus. On laisse sécher toute la nuit. Une fois sèche, j'ai décidé de recouvrir ma tête avec une nouvelle couche de papier journal. Tu peux voir la délimitation des cheveux un peu plus foncée par exemple. J'ai également accentué l'épaisseur de ses lèvres, de son nez et de ses oreilles. À ce stade, je n'ai pas résisté à l'envie de l'essayer avec son costume en entier. Mais bon, on se concentre, il ne reste plus que quelques étapes et ce sera bientôt fini. Étape 3, les yeux. Les yeux sont très importants chez les marionnettes parce qu'ils attirent le regard du spectateur. Moi j'ai choisi d'utiliser des perles, mais on peut très bien le faire avec du papier journal ou du papier toilette. D'ailleurs, je m'en suis servi pour faire les paupières de ma marionnette. Et nous voici arrivés à l'avant-dernière étape. Oui. Étape 4. Donc nous voici à la 4e étape qui consiste à consolider notre magnifique tête de marionnette avec du papier craft ou encore du papier d'emballage de légumes. Comme tu peux le voir, j'ai laissé mes petits bouts de papier trempés dans la colle pour qu'ils soient un peu plus faciles à utiliser. Et surtout pour que ça fasse un rendu plus net. Je recouvre à nouveau toute la tête pour qu'elle soit vraiment bien solide. Tada! À nouveau, on laisse bien sécher entre chaque couche, c'est très important. Et on va passer à la dernière étape, la peinture. Alors je conseille toujours de faire une première couche de blanc pour que la peinture accroche mieux et qu'elle soit bien plus lumineuse. On n'hésite pas à faire 1 ou 2 couches si c'est nécessaire pour que ça soit vraiment bien blanc. Et enfin, on passe à la peinture finale. Pour la couleur de ma peau, j'ai utilisé du jaune, du rouge, du blanc et un petit peu de noir. On mélange bien ces couleurs pour avoir une peau uniforme. C'est avec tous les autres éléments qu'on va vraiment donner du relief à notre marionnette. Avec les ombres, on va accentuer le nez, les oreilles, le menton, on va peindre les yeux, peut-être les joues et également les cheveux. Malheureusement, je ne me suis pas aperçue que ma caméra ne marchait plus pendant que je peignais le visage, donc vous avez seulement les cheveux en cours. J'utilise souvent des petites éponges pour donner de la texture, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Je lui ai également rosé les joues et le bout du nez parce que c'est un sacré coquin ce petit arlequin. Voilà le résultat final, et maintenant on est prêt pour l'assemblage. Il suffit de coller notre tête à notre costume précédemment fait. Je vous invite à utiliser le pistolet à colle toujours avec précaution. Voilà, reste plus qu'à masquer mon petit arlequin et il sera prêt à faire plein de petites bêtises. J'espère que ce tuto en 2 parties vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations. J'ai hâte de voir tout ça et rendez-vous la semaine prochaine.